rentrée aussi à l'INSEP avec 1 an d'avance. Mais je jouais face à elle, elle me donnait des conseils, elle me corrigeait. Il y avait le basket, c'est pas quelque chose de linéaire qui monte tout le temps. Il y a des fois en fait ce que je peux devenir, mais je sais que je veux travailler, je veux développer au max ce que j'ai. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Kendra Chéry, joueuse de Basketland et joueuse de l'équipe de France de basket. Donc bonjour Kendra. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de t'avoir, c'est même un honneur de t'avoir. Donc Kendra, déjà, est-ce que tu peux, c'est la question que je pose souvent au début, nous raconter comment tu t'es mise au basket et ton parcours jusqu'en pro et notamment Basketland? Moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans. Depuis que je suis née, mes parents jouaient déjà au basket. J'ai assisté beaucoup à leurs matchs et en fait, c'est à l'école. J'avais des camarades qui m'ont dit un jour après l'école qu'ils allaient à l'entraînement de basket. Ils m'ont demandé si ça me disait et c'est là que j'ai été parce que j'hésitais entre le foot et le basket. Parce que dans la cour de récréation, j'aimais bien jouer au foot. Mon frère faisait du foot, donc je pense que ça me séduisait un peu. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient à l'entraînement de basket. J'ai commencé donc à l'âge de 7 ans. Donc je faisais du basket et de la danse classique et moderne. Et donc au début, je faisais les deux en même temps. Puis ma prof de danse m'a dit de choisir parce que des fois, le mercredi, je venais pas à la danse parce que j'avais basket. Je crois que j'avais des fois sélection le mercredi, sélection poussine, district, tout ça. Donc, j'allais pas à la danse, donc j'ai choisi le basket. Après ça, c'est devenu direct une passion. Et je pense que j'ai toujours grandi dedans avec mes parents dans le basket. Donc, j'ai commencé le basket. Après, je m'en souviens la première fois, j'ai vu les sélections départementales et je me disais, ah, ça pourrait être stylé de jouer, qu'il y ait des tambours, tout ça. Donc, après, une fois, j'ai rencontré Nicole de Tchad de Colo après un match. Il y a tout de suite eu un lien. C'est quelqu'un qui est toujours proche, dans mon entourage proche, depuis que je suis professionnelle aussi. Donc, j'ai commencé avec elle, les sélections départementales. C'est un peu là que j'ai commencé à comprendre ce que c'était le sport de haut niveau. Après ça, en fait, on me parlait du CREPS, des sélections régionales. Donc, j'ai été au CREPS avec 1 an d'avance. Je suis partie de chez moi à l'âge de 12 ans. Ça n'a pas été facile la première année. Après la deuxième année, on se dit, ah, c'est cool, on a eu des amis et tout, mais ça n'a pas été facile. Et même maintenant, d'être loin de sa famille, c'est jamais facile. Mais après ça, ça a été le processus, en fait. Je me souviens quand j'ai retourné voir mes amis d'école, je leur expliquais. Donc là, en fait, je vais au CREPS, c'est un centre de formation. Après ça, normalement, il y a l'INSEP. Et après l'INSEP, si tout se passe bien, je serai professionnelle. Et je racontais toujours cette histoire comme ça. Et Dieu merci, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai fait 2 années au CREPS. Après, je suis rentrée aussi à l'INSEP avec 1 an d'avance. Mais j'ai fait 3 ans à l'INSEP parce que je voulais pas faire 4 ans. Je voulais partir 1 an en avance. Je regrette pas ce choix, mais ça a été difficile de faire sa première année professionnelle. J'étais à Lyon et je passais le bac en même temps. Donc, au début, en fait, je devais aller à l'école en même temps, dire au professeur, ah, je dois partir, je dois aller à l'entraînement. C'était la première fois un peu qu'ils faisaient ça parce que la classe, les footeuses, les filles de footeuses et les autres basketteuses, elles étaient en S, la majorité. Donc, en fait, leur emploi du temps était un peu aménagé d'une certaine manière. Mais moi, en fait, j'étais la seule sportive en ES. Après, il y avait d'autres sportifs dans ma classe, mais qui avaient besoin d'un aménagement. Mais il y avait quand même des footeuses dans ma classe aussi. Et il n'y avait pas d'aménagement dans cette classe, par contre. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Après, j'avais vraiment des bons camarades. Donc, ils me passaient les devoirs. Des fois, je faisais des photocopies de plein de trucs. Mes cahiers, c'était des photocopies. C'était trop dur. Je m'en souviens une fois, j'étais avec un prof. Parce que, en plus de ça, en fait, des fois, après les entraînements ou avant, je devais faire des one-to-one avec les profs. Une fois, devant un prof, j'étais en train de m'endormir et il m'a dit, OK, je vous laisse 10 minutes, vous vous endormez parce qu'après, je vais passer un contrôle. Et après, on a mis un truc en place où j'avais pas le même emploi du temps que les autres, mais parfois je m'entraînais. Et après, en fait, j'avais, par exemple, ma prof de philosophie, elle venait dans la salle de basket, on avait cours après les entraînements. Et puis moi, j'étais du genre, ah, si je joue pas beaucoup, je dois plus m'entraîner. Donc ma première année pro, c'était pas facile. Donc je m'entraînais plus, j'avais les cours. Mais après, ce qui était cool, c'était que mes parents, ils ont déménagé pour m'aider. Donc, je me suis dit, Dieu merci, ma mère était là pour me faire à manger, tout ça au début, parce que c'est des choses, même maintenant, en fait, je me dis, waouh, c'est pas facile, en fait, de rentrer, de cuisiner. Après, maintenant, j'ai grandi et j'apprends à avoir des techniques, des cuisines rapides. Et j'aime bien cuisiner, donc des fois, c'est un plaisir. Mais des fois, on est fatigué, donc on fait des trucs rapides. Mais j'ai mes petites techniques de bons plats rapides, donc ça va.
Et donc après ça, ma première année professionnelle, j'étais à Lyon. Après ça, bon, comme je jouais pas beaucoup, on avait vu pour que je sois prêtée, donc j'ai été prêtée à La Roche-Vendée. Et j'avais la possibilité de retourner à Lyon, mais c'était pas le meilleur choix à faire. Donc ce que j'allais dire au début, ben, je pensais rester à La Roche, mais Basketland m'a contacté. Donc j'ai fait un an à La Roche-Vendée et après Basketland m'a contacté. Et ça m'a tout de suite plu, en fait, cet accompagnement. Après, il y a toujours un temps de réflexion, mais il proposait de m'accompagner au niveau de mes cours et du basket. Et franchement, c'est un choix que je regrette pas, mais je regrette même aucun de mes choix, peu importe, même si ça a été dur à Lyon. Certaines personnes, des fois, me disaient: Ah, mais pourquoi tu as été là? Tu savais que tu n'avais pas joué. Mais moi, je savais très bien que avec Valérie Demory et Guy Prin, en fait, j'allais tellement apprendre que, en fait, je suis contente. Je suis contente. Ça s'est super bien passé à Lyon. Donc, voilà. Enfin, je parle pas au niveau basket, tout ça, c'était pas facile, mais ça s'est quand même super bien passé, je dirais, parce que, ben, je m'en souviens, je m'entraînais contre Alicia Clark. Et ben, on peut penser des fois qu'une joueuse, en fait, elle va juste vouloir te taffer. Mais non, non, non. En fait, quand je jouais face à elle, elle me donnait des conseils, elle me corrigeait. Il y avait toutes ces filles, Fatih Sako, Pauline Zalania, il y avait vraiment cette notion de transmission et c'est ce que j'ai aimé là-bas. Et il y avait aussi ce travail individuel. Ils m'ont aussi beaucoup aidé par rapport à des choses qu'on me disait, des paroles et des croyances en fait que je pouvais avoir par rapport à qui je pouvais devenir comme joueuse. Et là-bas, c'est comme si un peu j'ai pu voir en fait, ok, qui je suis, c'est pas qui je serai plus tard. Donc ça m'a beaucoup servi. À La Roche-Vendée aussi, je suis pas restée, mais ça m'a beaucoup servi parce que j'étais une personne qui était très, 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 très dure en mode c'est basket à fond, c'est un jeu, mais je pensais pas à m'amuser vraiment. Et à La Roche, il y avait beaucoup cette notion de famille, amusement, mais pas qu'à Lyon, il n'y avait pas, mais c'était vraiment en fait amusement plus, 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 plus. Et ça me faisait vraiment bizarre parce que moi, j'étais très, des fois, je suis au basket, genre, hein. Mais grâce à ça, en fait, ça m'a fait réaliser, mais Kara, c'est du basket, genre, cool. Donc, ça m'a vraiment aidé et franchement, bah, avec le staff qu'il y avait, c'était, enfin, quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est ce qu'il fallait, en fait, pour que je sois moins dure avec moi par rapport à tout ça. Et ben, au final, il y avait le coach Manu Bodi et il y avait Jackie Moreau qui avait toute cette expérience. Et je pense que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était, je dirais, la sagesse de Jackie. Parce que ben, je pense qu'il savait en fait que ça restait un jeu, qu'il fallait s'amuser et qu'il y a de belles choses à venir, mais que c'est un jeu en fait. Et c'est ça qui était cool. Après, quand je suis arrivée à Basketland, ben, tout de suite, je me suis sentie bien à ma place et il y a toujours aussi cette notion de famille, d'amusement, de rigueur. Et ben, avec les coachs, ça s'est tout de suite bien passé. J'ai réussi à passer un cap dans ma carrière ici à Basketland. Donc, c'est sûr que ben, c'est pour ça, je pense, ce qui explique que je sois restée ici et pour ma formation et pour mon épanouissement personnel à tous les niveaux, c'est vraiment un bon endroit. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui avec j'ai pu faire mes premières sélections en équipe de France il y a 2 ans. Enfin, 2 ans, c'était en février 2021. Donc, ça aussi, ça a été une belle expérience. Une belle expérience de découvrir le niveau international. Ça permet de voir un peu les différents styles de jeu. Quand je pense à ça, je pense surtout au style japonais et chinois, ben, tout ce qui est asiatique, qui est un style très atypique et ça permet en fait de voir un peu en fait ce qu'il faut et ce qui est important dans le très haut niveau. Bah, du coup, Basketland, c'est plutôt un bon choix. Il y a des Coupes de France gagnées avec brio. Du coup, tu as un palmarès, il faut savoir, tu as 22 ans, donc tu es toute jeune, mais tu as déjà un palmarès de dingue. Quand tu regardes comme ça, tu te dis quand même, tu te rends compte de ce que tu as accompli malgré ton jeune âge? Je me rends pas forcément compte parce que je me contente pas forcément de l'accomplissement. Je pense que j'aime trop, dès qu'on me parle d'accomplissement ou de concurrence, par exemple avec Alexa, je prends l'exemple de Uno. Bah, par exemple, même si j'ai déjà gagné à Uno plein de fois, en fait, je vais pas me souvenir de toutes les victoires d'avant. En fait, je vais prendre plaisir à jouer, je vais vouloir. Donc, c'est vrai que souvent, en fait, je me dis, des fois même, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi en fait tant d'accomplissement? Mais je pense que c'est parce que c'est pas facile et que c'est rare. Donc, c'est là où on met de la valeur. On met souvent de la valeur dans les choses qui sont rares. Et je pense que je me rends pas forcément compte parce que plus que ces accomplissements, en fait, c'est vraiment, déjà, j'étais pas seule, j'étais avec mon équipe. Et en fait, les expériences, elles étaient énormes. Donc, c'est pour ça que
je les vois plus comme pas des rêves, mais des bons souvenirs, des moments agréables. Et après, c'est sûr que c'est toujours agréable de se dire, ah, on a déjà gagné ça, parce que ben, c'est un peu ce qu'on nous vend, on nous fait rêver, en fait, qu'on est petit, de gagner des titres. C'est un peu comme un challenge, gagner des titres. Et je pense que c'est pour ça qu'on en veut toujours, 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 parce que ben, c'est un jeu avec une fin, mais sans fin. Et, alors, je vais rebondir sur un élément que tu as mentionné par rapport à la famille, parce que tu es parti tôt de chez toi. Malgré tout, on voit que la famille chérie est très présente dans le basket français, que ce soit toi, ton frère et donc sa femme Alexia, anciennement Chartero, devenue chérie. Moi, j'ai eu la chance de voir après le match de Valentin contre le Valois. Et on sent que malgré tout, la famille, c'est hyper important. Vous êtes hyper liés. Quand bien même, vous avez tous été un peu. Enfin, toi, notamment, tu es parti tôt. Valentin est parti aussi. Mais on sent qu'il y a un vrai lien. Tu peux nous dire cette force d'où ça vient et l'importance que ça a, même pour toi en tant que sportif de haut niveau? Ben, je pense que déjà, ça vient de notre éducation. Déjà, de base, aux Antilles, on est des personnes. La plupart des gens aux Antilles, la famille, c'est très important, en fait. Donc, je pense que c'est ça. Après, je pense qu'aussi le fait d'être parti loin, on a plus cette conscience de, ah oui, la famille, enfin, que c'est quelque chose de précieux. Par exemple, moi, quand je prends l'exemple, quand je retourne en Guadeloupe et je vois mes cousines, genre, je suis trop contente, on est trop contente. Et quand je les vois entre elles, ça se voit que eux, des fois, ils ont l'habitude parce qu'ils vont se chamailler, mais ils s'aiment, mais c'est pas la même chose, en fait, comment ils le vivent. Et je pense que vraiment, c'est le fait d'être loin des personnes où, en fait, on se rend compte, ah waouh, en fait, parce que c'est comme si, en fait, bon, j'aime trop prendre des images quand je montre quelque chose. C'est comme si quelque chose est attaché comme ça. Et que, ben, pour moi, l'amour, c'est comme si quelque chose, quand on est ensemble, en fait, on est attaché. Mais quand on est loin, en fait, il y a comme un détachement, même s'il y a toujours cet amour, en fait, qui est là. Et je pense que c'est pour ça que quand on se voit, ben, c'est comme si, waouh, l'amour est plus proche, on est ensemble. Et je pense que le fait d'avoir été éloigné depuis tout petit, ben, ça, on prend la valeur des choses. Et après, je pense que c'est aussi ben, dans l'éducation, parce que même quand on rentre d'été aux Antilles, en fait, ma famille, on est naturellement très famille. Et même les familles aux Antilles, souvent, c'est ça. Je vois bien, t'inquiète pas. Il y a un sujet qu'on a échangé ensemble avant cette interview. Tu m'as parlé que tu aimerais bien aborder l'importance d'être considéré, au-delà d'être une athlète de haut niveau et de performer sur le terrain, la personne que tu étais avec tout ce qui allait avec et tout l'écosystème autour. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pourquoi ça t'est important pour toi de parler de ça? Je pense que c'est important parce que ben, le basket, c'est pas quelque chose de linéaire qui monte tout le temps. Il y a des phases, malheureusement, où on n'est pas forcément bon. Et en fait, plus on parle de basket, plus on se rattache au basket, ça peut nous rendre tristes, en fait. Et puis, ça peut faire varier notre valeur. Par exemple, moi, ça m'est arrivé des périodes où, comme j'étais pas forte, j'avais cette pensée et je me disais, tu es nul, tu es nul. Et en fait, moi, ce qui m'a aidé à passer au-delà de ça, c'est que comme ben, je suis une personne, je m'inspire beaucoup de la Bible. Et la Bible dit que vous êtes fort. Donc, je me dis, faut que j'arrête de se dire, je suis nul. Et tout ça, ça a changé un peu mon système de pensée. Et quand je regarde le monde, je me dis, mais en fait, je suis pas forcément ce que je fais, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je fais du basket, je suis une basketteuse. Demain, je fais plus de basket. On aime bien dire ancienne basketteuse. Et rattacher son identité à la basketteuse, je trouve des fois, je sais pas. Ça, en fait, le fait de le vivre, je me dis, c'est bizarre parce que j'aime le basket, mais quand on parle trop de basket, quand on me rattache trop à la basketteuse, quand, par exemple, une fois, on a perdu un match et on est arrivé en muscu et il y a une dame, elle nous fait, ça va les basketteuses? Et en fait, franchement, c'est comme si à ce moment-là, même si bon, j'allais en muscu, j'allais travailler, mais j'avais pas envie qu'on parle de basket d'une manière, en fait. Et je me dis, en fait, ben, le basket, comme c'est quelque chose de valorisant, en fait, de dire à quelqu'un, waouh, t'es basketteur professionnel, c'est vrai qu'il y a une valeur. Mais quand je prends l'exemple il y a certains métiers, en fait, si j'appelle les personnes par leur métier, ils vont se sentir offusqués parce que, ben, ils savent que leur métier, par rapport, souvent, on prend le salaire en valeur, en fait, par rapport à ça. Ils savent que leur métier, c'est pas trop un métier à valeur. Donc, si je leur appelle par le nom de leur métier, directement, ça va pas faire. Mais si, par exemple, je prends un métier, je suis, monsieur l'avocat, la personne, elle va directement se mettre dans une stature élevée. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'image du sportif, elle est vraiment bien, en fait, parce que ben, quand on est sur le terrain, on nous voit d'une manière, et c'est vrai que je pense que ça doit être impressionnant parce que quand j'étais petite, j'étais impressionnée, et même des fois, je réalise pas que maintenant, waouh, maintenant que c'est moi, je pense, c'est là, je me dis, mais en fait,
comme je sais que je suis quelqu'un de normal, je me dis, bah, en fait, on est des personnes normales, en fait. Et c'est plus ça par exemple, des fois, quand on va être bien habillé en dehors, les gens vont faire, waouh, ça change. Des fois, non, bah, oui, on va pas être en short et t-shirt. Et c'est plus ça, en fait. Et des fois, je trouve que on peut, des fois, se laisser se perdre si on est trop dans cette identité de basketteur parce que, ben, des fois, ça va, des fois, ça va bien. C'est sûr que quand on joue bien et même moi qui fais de belles choses, qui gagne, en fait, même des fois, en fait, je me dis, mais j'aime pas en fait rattacher mon identité à l'identité de basketteuse parce que ça fait. Je trouve que ça limite aussi. Par exemple, je prends un exemple. Moi, les gens ils aiment bien dire ah, t'es une grosse défenseuse. Mais il y a quelque chose qui m'énervait parce que je me dis non, 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 c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce que je suis. Et je pense que c'est pour ça que pendant un moment, en fait, j'avais du mal avec ça parce qu'en fait, je défends bien, mais je suis pas une défenseuse en fait. C'est pas ce qu'on est parce que ben, demain, en fait, si j'attaque bien, je vais être quoi, attaquante. Et c'est plus ce que l'on fait en fait. Et c'est pour ça que je trouve que des fois, à trop définir la valeur des gens ou leur identité par ce qu'ils font sur un terrain, c'est se perdre. Par exemple, sur un terrain, moi, j'aime bien être énergique, courir partout. Mais en dehors, vous pouvez être sûr que je vais marcher au ralenti, je vais être cool. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de savoir que ben, c'est deux personnes différentes. C'est un peu comme les acteurs de films, en fait. L'acteur dans un film, ça m'avait choqué. Ben, j'aime bien Plus belle la vie. Et il y avait une vidéo, par exemple, Bauer, il parlait de. Enfin, je sais pas c'est quoi son vrai nom. Je sais pas, Stéphane, je crois. Moi non plus, je ne connais pas du Non, je tout crois plus qu'il belle la s'appelle vie. Stéphane. Et en gros, il parlait de Bauer, mais vraiment une personne comme si je parle de ma bouteille d'eau à côté, en fait. Il parlait de la bouteille d'eau. Et je trouve que les acteurs, c'est vraiment aussi l'image de, OK, c'est une identité différente. Le basketteur, c'est un peu différent parce que c'est vrai que il y a des choses de nos valeurs, de qui on est, qui vont ressortir sur le terrain, mais c'est pas forcément qui on est. Donc, effectivement, je comprends tout à fait. Tu mentionnes le fait de ne pas être une étiquette et juste être une joueuse de basket, d'être au-delà de ça et pas être dans une catégorisation. Justement, tu t'investis en dehors des terrains avec des associations. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, j'avais commencé à partir du syndicat de basket à faire un appui conseil carrière. Parce que pour moi, c'est important, je me dis, de savoir ce que je veux faire aussi plus tard. Après, j'avais commencé à faire un peu des réunions et un suivi pour un peu plus apprendre à me connaître et dans quel métier j'aurais bien aimé être plus tard. Donc, il y avait beaucoup le social qui revenait. Donc, au début, on avait prévu que je puisse intervenir dans une association. Mais l'association, elle a refusé parce qu'ils avaient déjà des projets en place. Donc, après ça, en fait, je me suis dit, bon, ben, je vais créer mon association. Ça a été euh, une idée qui est venue. Donc, après, j'en ai parlé avec mon frère parce qu'on partage beaucoup les mêmes valeurs. Donc, suite à ça, on a créé une association qui s'appelle Cet Espoir. Parce que, ben, pour nous, l'espoir, c'est quelque chose qui est très important parce que, ben, quand on n'a pas d'espoir, souvent, ben, on n'a pas de raison de persévérer ni de travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, l'espoir, et on a vraiment envie d'utiliser le sport parce que pour nous, le sport, ben là, quand on regarde la saison, toutes les équipes, on est là, on travaille, on s'entraîne pour un titre qu'on n'a pas encore. Donc, c'est qu'il y a de l'espoir, en fait. Et quand on n'a pas, en fait, une vision ni d'espoir, on peut s'entraîner, on peut jouer, mais ça n'aura pas le même impact que quand on a l'espoir dans notre cœur. Ben, les gens, ils vont venir te critiquer. OK, je sais où je veux aller, je sais où j'espère aller. Ah, je doute un peu. OK, mais je me rappelle où je veux aller. Je me rappelle pourquoi j'ai commencé. Et on a vraiment envie de partager cet espoir et à travers aussi plusieurs sportifs, parce qu'on pense que ben, il y a plusieurs personnes qui peuvent inspirer les autres par rapport à ce qu'est l'espoir. Ok, très bien. Maintenant, on mettra en lien dans la description le site de l'association Cet Espoir. Euh, Tu mentionnais des objectifs et justement avoir cet espoir d'aller plus loin. C'est quoi tes objectifs sportifs sur le terrain, mais aussi en dehors du basket? C'est quoi? Tu veux devenir joueuse WNBA, puis après ta carrière, donc travailler dans le social encore plus ou partir sur d'autres objectifs? Ah, mon objectif, je le garde un peu personnel parce que en fait, j'essaye pas d'être une personne à me dire, OK, je veux devenir cette personne, parce que je pense que des fois, on peut devenir plus que ce que l'on veut, mais on l'ignore, en fait. Et je pars du principe que je sais pas, en fait, ce que je peux devenir, mais je sais que je veux travailler, je veux développer au max ce que j'ai, et je sais même pas justement ce que je vais pouvoir atteindre. Donc, j'ai vraiment envie, moi, je sais une chose, c'est que je veux vraiment travailler et que je veux gagner. Je sais que je veux gagner des titres, je veux gagner des titres, en fait, peu importe où je suis.
Donc, c'est sûr que la WNBA, l'équipe de France, les Jeux Olympiques, l'Euroleague, en fait, tout ce qui est ça, en fait, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Mais je dirais que mes objectifs ça va être un peu quelque chose que j'essaie de garder personnellement. Mais je me dis, OK, j'ai du talent et il faut que j'essaie de développer au max ce que je peux parce que on m'a parlé, des fois, des gens disaient, ah, je me mets des objectifs de points, des objectifs de rebond, des objectifs de ça. Et en fait, je me dis, en fait, OK, tu te mets un objectif de points, donc tu joues. Bon, il y a le jeu, l'équipe, mais à la fin du match, tu as mis ça de points, tu vas être content parce que c'est ton objectif, alors que tu avais peut-être la capacité de mettre le double. Et ça, c'est faire en dessous de ce que tu pouvais faire, en dessous de ce que tu peux apporter à ton équipe. Donc, en fait, j'essaie vraiment de me concentrer sur le fait, OK, je me donne à fond. Et des fois, en fait, je vais me donner à fond. Peut-être je vais pas marquer, peut-être je vais pas marquer beaucoup. Peut-être je vais avoir des déceptions. Mais en fait, comme je me suis donné à fond, je me dis, OK, je me suis donné à fond et le reste, il faut que je travaille et je continue de le développer. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de me dire. Pour rebondir sur cette notion de travail, tu donnerais quel conseil à des jeunes joueurs de basket, garçons ou filles d'ailleurs, qui souhaitent devenir pro? Deux conseils, que le repos, c'est aussi du travail et que le travail, c'est un équilibre. Parce que des fois, moi, j'ai trop travaillé et j'ai vu que c'est pas forcément ça. Parce que des fois, j'ai trop travaillé, mais de la mauvaise manière. Je trouve que j'ai souvent entendu, ah oui, regarde ce joueur-là, il travaillait beaucoup. On nous prend les exemples Kobe, Michael Jordan. Mais là, quand j'ai vu le documentaire de Michael Jordan, des fois, il allait faire du golf, du poker. Et en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où on n'a pas vécu la vie des gens, il faut faire attention aussi à de quoi on s'inspire, en fait. Parce que moi, on me disait ça, je travaillais beaucoup, 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 mais je travaillais pas forcément de la bonne manière ou en écoute. Ou des fois, je faisais des choses seule, mais peut-être j'avais besoin de le répéter, peut-être moins, en fait. Par exemple, je prends l'exemple de la préparation physique. Au début, en fait, je faisais les fiches et après, en fait, je faisais en plus, en plus, en plus. Et au final, là, quand j'ai commencé à prendre le préparateur physique personnel, il me fait faire moins et je vois que j'évolue aussi en fait, que j'ai pas besoin de faire énormément. Donc je pense que c'est un équilibre parce que je pense qu'il y a une vérité aussi que quand on fait plus que la normale, quand je prends la normale, je prends pas les gens normaux, mais imaginons qu'il y a une normale de travail qui est OK, on fait ça, il y a ce que le coach prévoit, ce qui est bien à faire, 15 minutes avant l'entraînement, et il y a au-dessus de la normale, OK, on fait ce que le coach prévoit, mais on fait aussi ça, 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 et en faisant au-dessus de la normale qui est ce qui a été mis en place, là, on peut atteindre les hauteurs. Voilà. C'est des très très bons conseils que je distillerai et que je ferai écouter à ma nièce qui est au pôle Île-de-France en week-end. Tu vois, ça tombera très bien. Bon, Kendra, écoute, un grand merci à toi pour ton temps, pour toutes ces analyses et puis ce partage. On te souhaite évidemment des titres avec Basketland, les Jeux Olympiques, la plus belle des médailles pour les JO, en tout cas, et d'être prise dans l'équipe de France. Et puis, surtout de continuer à t'éclater sur le terrain et d'être heureuse comme ça. Merci beaucoup. Et en tout cas, moi, si j'ai une dernière chose à dire, c'est que même si on vit pour notre rêve, le basket, c'est de ne pas oublier sa famille. Parce que pendant un moment, moi, je m'entraînais beaucoup. Par exemple, quand j'étais à Lyon ma première année, mes parents, ils étaient là, mais je profitais avec eux, mais j'étais vraiment à fond basket. Et je pense que, en fait, le basket, c'est bien, mais il y a plus que le basket dans la vie. Donc, c'est un équilibre et ne pas oublier que c'est un jeu et voilà, s'amuser, prendre plaisir. Ouais, et puis non, mais t'as entièrement raison. C'est vrai qu'il y a ce côté famille, c'est important. D'ailleurs, bon, moi, j'ai pu l'attester dans la famille chérie, tout le monde est lié, sauf peut-être pendant les parties de Ono, si j'ai bien compris, où là, c'est la guerre. C'est ça. Et d'ailleurs, juste comme ça en commentaire, moi, ça m'avait marqué quand j'avais demandé à Valentin, mais du coup, vous avez des discussions basket et tout en famille, entre ta sœur, ta femme, toi, tes parents. Il me dit, en fait, on parle jamais de basket. Et en fait, l'équilibre aussi, il vient de ça, et ça correspond à ce que tu viens de dire. Non, c'est vraiment. Après, c'est relatif. C'est sûr qu'après les matchs, des fois, on va parler et tout. Mais avec mon frère, des fois, on dit, le basket, là, juste, tu sors d'un truc, on parle que de basket, 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 basket. Donc, en fait, je pense que c'est ça qui est bien aussi, c'est que on aime le basket, mais des fois, c'est bon, c'est le basket, quoi. C'est pas non plus la vie, c'est pas l'oxygène, quoi. C'est ça, t'as raison. Bon, encore un grand merci à toi, Kendra. Le meilleur pour ta saison et toutes les autres saisons à venir. Merci à toi. Yes. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Un plaisir.